Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de gestion de portefeuille à travers le DCA, Dollar Cost Averaging. Il y a beaucoup de monde qui en parle et je pense que oui, c'est une bonne idée. Pourquoi? La gestion de votre portefeuille déjà. On a vu l'allocation, maintenant on va voir différents types d'entrées et de sorties comme le DCA, mais il y a aussi le trend following, il y a aussi le smart money concept. Ce sont des concepts, ce sont finalement un jeu de cartes à votre disposition. Le trading, moi je le vois comme ça. Vous êtes en train de, on va dire, jouer contre les marchés financiers, même si le jeu, j'aime pas trop ça, parce qu'on est là vraiment pour faire fructifier son capital, avec des cartes à votre disposition. Vous avez votre méthode, votre stratégie, je vous en parle tout le temps, c'est celle qui fait sens pour vous, c'est celle qui vous plaît, c'est celle que vous devez avoir au cœur de votre, que vous devez utiliser 90% du temps. Mais il y a des fois où le marché ne sera pas favorable à votre stratégie. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on s'éloigne des marchés? Oui, c'est déjà une très bonne solution. Mais on a d'autres solutions, et une des solutions, c'est justement d'avoir d'autres cartes, comme le DCA, pour rentrer finalement d'une autre stratégie et une autre méthode. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je fais beaucoup d'intra-swing, dans ces cas-là, j'ai ma méthode que j'utilise tout le temps, que vous pouvez connaître, Sprint, Safe, ADR, d'accord? Il n'y a aucun souci, j'ai rajouté ADR tendance pour les crypto-monnaies parce que il fallait que j'adapte un petit peu les stratégies qu'on utilise avec Ultra Bourse pour un petit peu être avec cette activité. Je vous montrerai bien sûr d'autres entrées, d'autres sorties, il n'y a pas de souci, mais là, à travers le DCA, en fait, et à travers la gestion de portefeuille plus précisément, donc l'allocation, les entrées et les sorties, on va vraiment se protéger sur les marchés financiers, éviter le risque, accepter de prendre un petit peu de recul. Et ça, avec des méthodes toutes faites et toutes chiffrées. Allez, on retourne sur le PPS et on continue. Alors là, ce que je veux voir, c'est le DCA, en fait, finalement, c'est comment entrer sur les marchés facilement et rapidement, sans stress, ok? C'est vraiment ça. On va voir à qui s'adresse le DCA, à travers les avantages et les inconvénients, et on va voir comment utiliser au mieux la stratégie DCA. Alors le DCA, qu'est-ce que c'est? Ben finalement, moi, vous m'entendez souvent utiliser le terme moyenner nos entrées et nos sorties. C'est ce que je fais sur les actions avec vous sur le moyen terme, pas sur le court terme, mais sur le moyen terme. Et c'est ce que je fais aussi en ce moment sur les crypto-monnaies, en étant rentré sur les crypto-monnaies à plus de 30%. En fait, le but, c'est d'accumuler des positions sans se faire tartiner sur les marchés financiers. J'ai un exemple ici, c'est le SP500. Je trouvais que c'était très bien parce que le SP500, en fait, en données mensuelles, prenez-le depuis le début, il est absolument haussier tout le temps. Il a des phases de baisse, un petit peu comme ici, pendant la crise Covid, mais ici on est en données hebdomadaires, et finalement on a eu 1, 2, 3, 4, 5 bougies de baisse, seulement 5 semaines de baisse, et après on est reparti à la hausse. On a eu une autre phase de consolidation qui a duré pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines maximum, mais globalement, les indices sont toujours haussiers. Ben oui, parce que les actions, elles sont faites pour être haussières. Notre monde, le monde capitaliste dans lequel nous sommes, est fait pour être haussier. Donc on va se servir du DCA, Dollar Cost Averaging, pour rentrer et sortir sur les marchés et profiter de cette hausse constante. D'accord? Alors ici, pour illustrer ça, je me suis mis dans la tête d'un investisseur de moyen terme, c'est-à-dire il a vu la crise Covid arriver, la crise Covid est tombée, d'accord? Il s'est dit, ok, je prends du recul sur mes graphiques et je vais profiter de cette crise pour faire de l'argent. Vous entendez, par exemple, Warren Buffett, au début, c'était absolument extraordinaire. Tout le monde a dit, bah ouais, bah il a perdu 40 milliards. C'est vrai, il a perdu 40 milliards. Mais en fait, il a jamais quitté ses positions, et quand il a quitté ses positions, c'est pour reprendre des allocations à plusieurs milliards sur des secteurs, par exemple la tech, ou le secteur bancaire, et quitter, par exemple, le secteur aéronautique. Franchement, il a eu le nez fin, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi derrière, sans même se poser de questions. Au final, à la hauteur de la crise, il a gagné plus de 60 milliards. Donc, il en a perdu 40, il en a gagné 60, vous faites vite le calcul, il est extrêmement rentable. Et donc là, qu'est-ce qu'il s'est dit? La personne, il s'est dit, bah, ok, bah, moi je vais prendre une position ici, en 1, ok, parce que ça commence à baisser, je sais pas quand est-ce que sera le niveau bas finalement, et au lieu d'être Madame Irma ou de sortir mes indicateurs alors qu'on est en temps de crise et que les indicateurs fonctionnent de moins en moins parce que on est vraiment dans des mouvements de panique, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici à hauteur de, par exemple, justement 25% de ma position. Ensuite, bah, ça continue à baisser, la personne se dit oula, ça continue à baisser, surtout je vais pas reprendre une deuxième position, ce que je vais attendre c'est des signaux forts, et regardez ce qu'il a attendu, c'est qu'il a attendu une phase de latéralisation de 3 bougies hebdomadaires, il a été patient, et seulement à la quatrième, quand il y a eu un break, d'accord, cette bougie ici c'est un break haussier, bah, il a dit je rachète. Peu importe qu'il ait racheté pile au moment du break ou un petit peu après, justement, c'est qu'il s'est mis juste des alertes, et il a dit ok, je réinvestis ici.
Puis pareil au niveau 3, il y a un petit niveau, maintenant qu'il a été positif avec ces 2 dernières positions, et s'est dit: «Allez c'est parti, je reprends une position», les marchés ont l'air de stabiliser, on a eu des annonces sur les vaccins à ce moment-là, tout va tourner autour de ces vaccins, mais globalement, ils vont les sortir. Je sais pas quand, mais ils vont les sortir. Il l'a cru au marché, et là, sur le dernier ATH, eh ben, il a vendu une partie de sa position. Entre le 1 ici où il est entré et le 1 où il est sorti, je vous fais le calcul, c'est 16%. Ok, c'est déjà pas mal, hein. 16% en temps de crise, il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça. Ensuite, bah, les marchés ont consolidé, il s'est dit, allez, c'est reparti, je reprends une position pour en avoir encore 3 en portefeuille, puis je quitte au niveau du 2, puis au niveau du 3. Voilà, c'était juste un exemple, et c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Maintenant, on va voir précisément à qui s'adresse le DCA à travers des avantages et des inconvénients. Alors c'est parti, le premier avantage de cette stratégie, c'est que ça réduit énormément le temps de vos écrans. Au lieu d'essayer de tracer des Fibonacci, ou de regarder des indicateurs, ou de se tenir au courant de la crise, on prend du recul, et on définit une stratégie très simple, on verra après, vous inquiétez pas, on définit une stratégie très simple, et ça réduit drastiquement notre temps devant les écrans. Ensuite, ça fonctionne très bien sur des actifs en tendance, comme les crypto-monnaies, comme les actions, comme les indices, ça fonctionne très bien là-dessus. Le troisième avantage, c'est que ça lisse nos pertes. Alors oui, forcément, si ça lisse nos pertes, le désavantage de cette stratégie, c'est que ça lisse aussi nos gains. Mais bon, comme je vous l'ai dit, est-ce que attraper le point bas et le point haut est possible? Eh ben non, c'est jamais possible, ou en tout cas c'est très fatigant, et ça va nous arriver peut-être une fois, par an par exemple, et c'est déjà très bien, d'accord? Mais il n'y a aucune stratégie qui vous permettra de toucher les points bas et les points hauts, et franchement, ça sert à rien d'essayer de chercher ça, c'est pour ça qu'on vous invite à trader en tendance. Alors maintenant, on va voir comment faire. Regardez en bas de l'écran, il y a Monsieur Stylo. Il aime bien quand vous le prenez avec vos mains chaudes et que vous écrivez sur un bout de papier, sur un post-it, sur n'importe quoi. Mais pour vous imprimer ça sur un côté de votre écran, sur votre journal de trading, peu importe. Mais écrivez-le, franchement, ça vous permet de réviser rapidement. Alors on va définir un montant maximum sur une position. Là j'avais des exemples sur les indices, franchement on pouvait ouvrir sur les indices parce que on savait qu'avec moins 30%, on réouvrait un petit peu une partie de notre capital, et ça allait remonter haut. On le savait, un petit peu comme on le sait aujourd'hui avec la crise sur les crypto-monnaies, le flash crash sur les cryptos. Est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va monter, j'en sais rien, mais en tout cas c'était juste pour vous illustrer que c'est maintenant qu'il faut prendre position. Définir le montant maximum sur une position. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben vous savez, par exemple sur les crypto-monnaies, moi c'est 10%. Sur chacune de mes crypto-monnaies, que ce soit en trading ou en investissement, je vise 10%. Alors c'est pas vrai, il y a des fois des projets où j'ai un petit peu plus confiance, mais c'est pas grave, on va dire que sur le moyen terme, sur 3-4 mois, les positions seront de 10%. Alors que sur les actions, c'est un petit peu différent. Moi j'aime bien prendre des lignes de 3% de pourcentage de mon portefeuille. Donc c'est sur mon portefeuille principal, et c'est simple, j'ai à peu près 3% par ligne d'action, c'est du moyen terme, donc c'est du 3-4 mois, et je monte à hauteur de 30% du coup de mon capital, ce qui fait à peu près 10 actions. C'est déjà clair dans ma tête, j'ai plus besoin de l'écrire, parce que maintenant je suis clair avec ça. Mais si vous n'êtes pas clair avec ça, écrivez-le, ça va vraiment vous aider. 2, on va définir le montant des entrées et des sorties. Par exemple, moi c'est souvent 1% dans le domaine des actions, alors que sur les crypto-monnaies, je peux aller, on va dire, entre 5 et 10%. En gros, vous avez compris, soit je rentre une fois, soit je rentre 2 fois. Ça va peut-être m'arriver de rentrer 3 fois si on continue à se casser la gueule sur les crypto-monnaies, mais clairement j'irai pas forcément plus bas que ça. Pourquoi? Mais parce que c'est mon système de money management à moi. Moi, j'estime que mon portefeuille de crypto-monnaie est relativement faible, il représente à peu près 2% de mon capital total, et donc du coup, je veux rentrer et je veux que ça gagne, en gros. D'accord? Forcément, après, à vous d'adapter à votre connaissance. Et 3, on va définir un temps entre chaque entrée-sortie. Ça veut dire quoi? Par exemple, sur les actions, j'évite de rentrer tous les jours. Ce que je fais, c'est plutôt toutes les semaines ou toutes les 3 semaines. Ok, là on a pris par exemple du Disney, on a pris du Nvidia, on a pris du Netflix, peut-être que je reprendrai du Netflix, d'accord? Et si la notion de rentrer toutes les semaines ou tous les mois par exemple ne vous convient pas, dans ce cas on va faire sur des niveaux d'intervention, un petit peu comme je le fais sur les crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, on est rentré sur des résistances journalières, ok, ou sur des supports journaliers. Maintenant on sait identifier des supports hebdomadaires sur lesquels je re-rentrerai avec une grosse partie de mon capital. Vous pouvez faire niveau ou temps, vous avez compris? Comme ça vous permet vraiment d'avoir une stratégie qui est adaptée à vos besoins et que vous pouvez sortir n'importe quand.
Voilà, c'était toute l'équipe d'Ultra Bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez, vous pouvez la partager bien sûr, et j'espère que ça va vous a été utile. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!